Les cabriolets avec une toile noire sont passés de mode. Désormais, sur ce segment, les constructeurs proposent des toits rétractables. On parle alors de coupé cabriolet. Mercedes et Peugeot ont lancé le mouvement. Les autres constructeurs leur ont vite emboîté le pas. Après la Tigra, Opel propose l'Astra Twin Top, un modèle qui ne manque pas d'arguments par rapport à une concurrence en pleine expansion. Première innovation, l'ouverture du toit peut être télécommandée avec la clé de contact. Autre nouveauté, le système de toit conçu avec la société CTS se plie en 3 parties. Avantage, en version cabriolet, le toit prend moins de place dans le coffre. Ça augmente le volume de chargement, mais en revanche, ça allonge les temps d'ouverture et de fermeture, 28 secondes pour chacune de ces manœuvres. Autre particularité, ce balai peut s'effectuer en roulant à moins de 30 km/h. Un réel plus par rapport à ses concurrentes. Cependant, on s'aperçoit que sur route bosselée, l'ensemble bouge beaucoup. D'après Opel, le système est pourtant fiable. Il résiste à 20 000 passages de coupé à cabriolet. Le nouveau système de toit est bien ajusté. En position fermée, aucun bruit aérodynamique ne filtre à l'intérieur de l'habitacle et la facilité d'utilisation incite à passer en version cabriolet au moindre rayon de soleil. Les coupés cabriolets représentent le nouveau concept de la voiture plaisir. Alors que les voitures sportives ont de plus en plus de mal à se vendre, le marché des convertibles est en pleine progression. En 4 ans, les ventes ont été multipliées par 4. Ce marché est cependant sensible à la nouveauté. D'une année sur l'autre, les variations sont importantes. Pour séduire, Opel mise sur le design. Un processus entamé avec l'Astra, la Twin Top reprend donc l'avant en forme de flèche avec une grille spécifique. En ce qui concerne la partie arrière, le constructeur se vante d'avoir effacé l'effet sac à dos lié à l'encombrement du toit qui doit loger dans le coffre. C'est en partie vrai, mais le porte-à-faux reste malgré tout assez prononcé. On s'attendait à mieux en ce qui concerne l'habitacle, même avec toutes les options. Une sellerie cuir réussie, un équipement complet, ça manque de fantaisie et surtout la qualité des plastiques laisse à désirer. La version que nous avons essayée est la plus puissante de la gamme. Elle est équipée d'un 2 litres turbocompressé de 200 chevaux, mais ce moteur perd de sa superbe dans la Twin Top. La voiture met presque 9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. La vitesse de pointe est de 237 km/h, preuve que le problème ne vient pas du bloc, mais du poids. Le poids qui nuit aux performances, mais également à la consommation. En circulation urbaine, cette Astra est donnée pour 13,3 litres, et si on adopte une conduite sportive, c'est beaucoup plus. Le sport n'est pas la vocation de la voiture, mais certains indices peuvent semer le doute. Le châssis rabaissé de 15 mm, la boîte de vitesse particulièrement bien étagée, et la sonorité rageuse du moteur. Dans le même registre, la commande de boîte à faible débattement est une heureuse surprise, comme le bouton badgé Sport Switch qui raffermit les suspensions et assure une meilleure réactivité à l'accélération. De quoi créer l'illusion. On note également des progrès d'Opel en termes de comportement routier. Le train avant de la Twin Top offre une bonne accroche et le train arrière enroule les virages. C'est à la fois ludique et rassurant. Les points négatifs concernent les à-coups dans le volant à chaque accélération franche et l'amortissement sur route dégradée. La caisse a alors tendance à vibrer, comme si les amortisseurs travaillaient en hauteur, mais également en latéral. Mais le plus embêtant est le manque d'endurance du freinage. Il ne suffit que de quelques sollicitations appuyées pour que la course de la pédale s'allonge et que l'efficacité s'évanouisse. Au final, l'Astra Twin Top ne manque pas d'arguments, mais elle se montre pas très homogène avec le moteur 2 litres turbo. Autant opter pour une version moins puissante.